la droite princesse ou les aventures de Finette. Un roi partant pour la Palestine, enferme ses 3 filles dans une tour, leur donnant à chacune une quenouille de verre qui devait se briser à leur première faute. Les filles du roi, babillardes et nonchalantes, montent dans le corbillon qui servait aux provisions, une vieille femme qui demandait la charité. Le soir venu, la vieille se dépouillant de ses haillons, apparaît sous les habits d'un jeune prince. C'était Richecotel, fils d'un roi voisin. Les princesses s'étant enfuies dans leur chambre, Richecotel décide nonchalante à lui donner sa foi, et l'ayant enfermée il en fait autant de babillardes. Puis il va à la chambre de Finette, et ne pouvant la décider à ouvrir, il enfonce la porte, mais la princesse armée d'un marteau tint à distance. Le prince Richecotel tombe dans un piège dressé par Finette, et est précipité dans un égout. Finette va ensuite délivrer ses sœurs que le prince avait enfermées dans leur chambre. Richecotel parvenu à sortir de l'égout qui donnait sur une rivière, se fait entendre à des bateliers qui pêchaient. Richecotel voulant se venger, envoie sous les fenêtres de la tour des arbres chargés de fruits. Finette pour contenter ses sœurs se fait descendre et est capturée par les officiers du prince. Finette est conduite sur le haut d'une montagne, où elle trouve le prince qui la menace de la faire mettre dans un tonneau hérissé de pointes acérées. Richecotel s'étant baissé à l'entrée du tonneau, Finette le pousse dedans, et il roule jusqu'au bas de la montagne, où il arrive dans un état désespéré. Les sœurs de Finette ayant eu 2 fils, Finette les fait mettre dans des boîtes et se dirige vers le royaume de Moulbénin, déguisée en médecin. Elle se fait conduire près du malade, et ayant dit qu'elle allait guérir une eau incomparable, elle laisse les boîtes où l'on trouve les 2 enfants. Richecotel mourant, fait promettre à son frère de la voir, d'épouser Finette et de lui plonger un poignard dans le cœur. De retour de la guerre, le père des 3 princesses demande à voir les quenouilles, et Finette ayant pu seule montrer la sienne, il envoie à la fée, nonchalante et babillarde. Celle-ci les emploie aux plus durs travaux. Nonchalante meurt de fatigue, et babillarde s'étant enfuie se brise la tête contre un arbre. Le prince Belavoir épouse Finette et l'on fait des fêtes magnifiques en l'honneur de ce mariage. Le soir, la princesse ayant mis à sa place un mannequin dans le lit, se cache dans un coin à l'arrivée de Belavoir. Celui-ci voulant tenir son serment passe son épée au travers du mannequin qu'il prend pour Finette. Puis il tourne son épée contre lui-même, mais Finette se précipitant sur lui, lui sauve la vie.